Ce jour-là, quelque chose en toi a su, pas avec ta tête, pas avec des mots, quelque chose de plus profond que ta propre pensée a su que tu n'étais pas fait pour ce monde-là, celui du bruit, des apparences, des gens qui avancent sans jamais se poser de questions. Tu l'as senti dès l'enfance parfois, ce sentiment étrange d'être dans la pièce sans vraiment y être, de regarder les autres vivre comme si tu observais une scène de théâtre depuis les coulisses, sans jamais vraiment entrer sur scène. Et pourtant, quelque chose en toi brûlait, une soif que tu ne savais pas nommer, une attirance vers quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus profond, vers Dieu peut-être, vers une présence que tu sentais sans pouvoir l'expliquer à personne autour de toi. Cet espace a été créé pour toi, pas pour ceux qui ont toutes les réponses, pas pour ceux qui n'ont jamais douté, pour toi, celui ou celle qui se sent différent, à part, incompris, et pourtant profondément attiré par quelque chose d'invisible et de réel à la fois. Abonne-toi, ce que tu vas découvrir ici va changer la manière dont tu te vois, et dont tu vois Dieu, parce que Dieu t'a regardé, et quand il t'a regardé, il n'a pas soupiré, il n'a pas détourné les yeux, il a ri, d'une fierté si puissante, si entière, si débordante, qu'elle a secoué le ciel. Et ce rire-là, c'est pour toi qu'il a résonné. Écris-toi en commentaire si tu te reconnais dans ces mots. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je me suis demandé pourquoi certaines personnes arrivent à se relever après les pires tempêtes, pendant que d'autres restent prisonnières de leurs blessures, de leurs échecs et de leurs douleurs. J'ai cherché, prié, traversé des saisons difficiles, et j'ai fini par comprendre une vérité essentielle. Ce ne sont pas tes ruines qui définissent ton avenir, c'est ce que Dieu décide d'en faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de ton histoire. C'est parfois le début d'une reconstruction plus grande que tout ce que tu imaginais. C'est pour cela que j'ai créé De tes ruines à ta gloire, un guide puissant pour t'aider à guérir intérieurement, retrouver la foi, comprendre ta valeur et avancer vers la destinée que Dieu a préparée pour toi. À l'intérieur, tu découvriras comment Dieu transforme tes ruines en palais de gloire, comment retrouver ton identité après les blessures, comment découvrir la mission que Dieu a écrite pour ta vie, les clés pour débloquer tes prières et recevoir des réponses, comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien, les 7 ancres spirituelles pour rester debout dans la tempête. Ce livre n'est pas fait pour ceux qui veulent abandonner. Il est fait pour ceux qui sentent qu'il y a encore quelque chose de grand en eux, même après les combats. Si tu lis encore ces mots, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler que ta gloire peut commencer après tes ruines. De tes ruines à ta gloire est disponible maintenant. Le lien est dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas la douleur écrire la fin de ton histoire. Ton nouveau chapitre peut commencer aujourd'hui. Tu te souviens de ce moment précis où tu as compris que tu ne fonctionnais pas comme les autres. Pas comme une révélation joyeuse, plutôt comme une porte qui se ferme doucement derrière toi, et tu réalises que tu étais le seul à l'avoir entendu. Les autres riaient, parlaient, planifiaient leur week-end, s'intégraient avec une facilité qui te semblait presque surhumaine. Et toi, tu regardais tout ça de loin, avec ce mélange bizarre de désir d'appartenir et de certitude profonde que tu n'étais pas à ta place. Ce n'était pas de l'arrogance, tu n'as jamais pensé être meilleur que qui que ce soit, c'était autre chose. Une solitude tranquille, presque propre, mais qui faisait mal quand même. Mal le dimanche soir, mal dans les réunions de famille où tout le monde semblait parler la même langue, sauf toi. Mal dans ces conversations légères où tu essayais de te fondre, mais où une partie de toi restait en retrait, silencieuse, observatrice, incapable de se satisfaire de la surface des choses. Et plus tu grandissais, plus ce décalage se creusait. Les questions que tu portais, personne ne semblait les porter avec toi. Pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je suis censé faire de tout ce que je ressens? Pourquoi cette vie-là ne me suffit pas? Tu les gardais pour toi, ces questions, parce que tu avais appris, à force d'essayer, que les partager te rendait encore plus étranger aux yeux des autres. Alors tu as appris à faire semblant, pas par mensonge, par survie. Tu souriais quand il fallait sourire, tu acquiesçais quand il fallait acquiescer, et au fond, quelque chose en toi attendait. Sans savoir quoi, sans savoir qui. Attendais juste que quelqu'un te dise enfin « Je te vois ». Pas la version que tu montres. Toi, l'entier, le complexe, le difficile à expliquer. Ce quelqu'un existe, et il te connaît depuis bien plus longtemps que tu ne le crois. Tape « Je suis là » si tu te reconnais dans ces mots. Avant que tu aies un prénom, avant que tu aies une histoire, avant que tu aies accumulé tes premières blessures et tes premières joies, Dieu t'avait déjà regardé. Pas en survol, pas d'un regard distrait posé sur des millions d'autres existences.
Un regard fixe, précis, personnel. Le genre de regard qu'on pose sur quelque chose qu'on a fabriqué avec soin et qu'on contemple longtemps après l'avoir terminé, parce qu'on n'arrive pas à en détacher les yeux. Ce que le monde a rejeté en toi, Dieu l'a choisi. Ta sensibilité que les autres appelaient faiblesse, il en a fait un outil de perception que peu de gens possèdent. Ton isolement que tu vivais comme une punition, il en a fait un espace de formation, silencieux et nécessaire. Ta façon de tout ressentir trop fort, trop profond, trop longtemps, il en a fait la preuve que tu étais câblé différemment, pas par erreur, mais par intention. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu ne pouvais pas être plus simple. Pourquoi tu ne pouvais pas juste vivre sans te poser autant de questions. Pourquoi la légèreté semblait si naturelle chez les autres et si étrangère en toi. La réponse n'est pas que tu es cassé, la réponse est que tu es construit pour une profondeur que la majorité n'atteindra jamais. Et que cette profondeur-là, Dieu la connaît, parce que c'est lui qui l'a mise en toi. Ce que tu n'arrivais pas à voir en toi, Dieu le voyait. Ce que tu cachais par honte, Dieu le gardait comme un trésor. Tu pensais avancer seul, tu n'as jamais avancé seul. Écris « Identifié » si tu ressens cette vérité en toi. Toutes ces années où tu t'es senti ignoré, mis de côté, oublié dans les coins de la vie pendant que les autres semblaient avancer à grande vitesse, ces années-là n'étaient pas du temps perdu. Ce que tu vivais comme de l'abandon était en réalité de la formation. Ce que tu interprétais comme un silence de Dieu était en réalité un atelier, un endroit fermé, sans fenêtre, où quelque chose en toi se construisait dans l'obscurité, exactement comme une graine qui germe sans que personne ne la voie, sans que personne ne l'applaudisse, mais qui pousse quand même, parce que c'est sa nature, parce que c'est son heure. Le monde t'a peut-être rendu invisible. Les gens ont peut-être regardé à travers toi, comme si tu n'existais pas vraiment, comme si ta présence ne pesait pas assez lourd pour être remarquée. Mais Dieu, lui, n'a jamais regardé à travers toi. Dieu a toujours regardé vers toi. Il y a une différence immense entre ces deux directions, et cette différence change tout ce que tu croyais savoir sur ta propre valeur. Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Pas appelé parce que tu es parfait, pas appelé parce que tu as tout résolu, tout compris, tout surmonté. Appelé exactement là où tu en es, avec tes questions sans réponse, avec tes cicatrices encore fraîches, avec ta foi qui vacille certains matins et qui brûle certains soirs, sans que tu saches pourquoi. C'est précisément cet homme-là, cette femme-là, que Dieu regarde et désigne. Pas la version améliorée de toi. Toi, maintenant, ici, tel que tu es. L'appel n'attend pas que tu sois prêt. L'appel, c'est ce qui te rend prêt. Tape « J'accepte » pour recevoir cet appel aujourd'hui. Pense à ce moment où tu t'es relevé alors que personne ne t'attendait debout. Ce matin où tu as ouvert les yeux malgré la lourdeur, où tu as fait un pas malgré la douleur, où tu as continué malgré tout ce qui te disait de t'arrêter. Tu ne l'as peut-être pas remarqué. Tu l'as peut-être vécu comme un simple acte de survie, sans grandeur, sans gloire, sans témoin. Mais le ciel, lui, l'a vu. Et quand le ciel l'a vu, quelque chose a tremblé. Ce rire dont parle ce titre, ce rire de Dieu, n'est pas celui qu'on imagine quand on pense à un Dieu lointain et solennel. Ce rire-là est le rire d'un père qui regarde son enfant accomplir quelque chose d'extraordinaire sans même en avoir conscience. Un rire qui déborde, qui ne se retient pas, qui éclate parce que la joie est trop grande pour rester silencieuse. Un rire si plein, si puissant, si chargé de fierté que les fondations du ciel en ont vibré. Et ce rire, c'est toi qui l'as provoqué. Pas en étant parfait, en tenant, en résistant, en choisissant, encore et encore, de ne pas abandonner ce feu intérieur que tout semblait vouloir éteindre. Chaque fois que tu as choisi la profondeur plutôt que la facilité, chaque fois que tu as refusé de trahir ce que tu portais au fond de toi pour acheter une acceptation qui ne t'aurait de toute façon jamais suffi, à chaque fois, le ciel a frémi de fierté. Dieu ne rit pas de ce que tu es devenu malgré toi. Dieu rit de ce qu'il a toujours su que tu deviendrais. Et ce qu'il voit en toi dépasse largement ce que tu arrives encore à voir en toi-même. Écris fier, fier, si tu veux que ce rire résonne pour toi aujourd'hui. Tu as passé des années à t'excuser de ce que tu es, à t'excuser de ressentir trop fort, de penser trop loin, de ne pas pouvoir te contenter de ce que les autres trouvaient suffisant. Tu as traité ta sensibilité comme un défaut à corriger, ton intensité comme un excès à contrôler, ta solitude intérieure comme une maladie à soigner. Tu portais tout ça comme un fardeau honteux,
cachés sous des sourires polis et des réponses courtes données à ceux qui te demandaient comment tu allais, sans vraiment vouloir le savoir. Mais ce que tu appelles un fardeau, Dieu l'appelle une dotation. Ce que tu as tenté d'éteindre en toi pour ressembler aux autres, c'est exactement ce dont ce monde a besoin que tu apportes. Ta capacité à ressentir la douleur des autres avant même qu'ils l'expriment, ce n'est pas une faiblesse, c'est une grâce rare. Ta façon de poser des questions que personne n'ose poser à voix haute, ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la lucidité. Ton besoin viscéral de sens, de vérité, de quelque chose qui tienne vraiment debout face à la tempête, ce n'est pas de l'excès, c'est de la profondeur. Tu portais sans le savoir. Tu portais pour des gens que tu n'as pas encore rencontrés. Tu portais pour des moments qui ne sont pas encore arrivés. Chaque chose en toi que tu as voulu effacer était en train d'être affinée, taillée, préparée pour une utilisation que tu ne pouvais pas encore imaginer, parce que tu regardais ta vie de trop près, avec les yeux de celui qui souffre. Pas encore, avec les yeux de celui qui comprend. Le monde a besoin de ce que tu portes, pas une version édulcorée, pas une version polie pour plaire. Toi, brut, profond, entier. Tape « Je libère ce qui était bloqué en moi ». S'élever ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. C'est l'erreur que beaucoup font quand ils entendent cet appel. Ils pensent qu'il faut se transformer, se refaire, effacer ce qu'ils sont pour construire une version acceptable aux yeux du ciel. Mais Dieu n'a jamais demandé ça. Dieu ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande de devenir pleinement toi, sans les couches de honte que le monde t'a fait porter, sans les limitations que la peur t'a imposées, sans les plafonds que les autres ont installés au-dessus de ta tête, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer plus haut que leur propre horizon. S'élever, c'est arrêter de fuir ta propre profondeur, c'est cesser de traiter ta vie intérieure comme un territoire dangereux à éviter, et commencer à la traverser avec courage, avec curiosité, avec la certitude que Dieu t'y accompagne à chaque pas. C'est choisir, délibérément, d'approfondir cette relation avec lui. Non pas par obligation, non pas par peur de ce qui arrive à ceux qui ne le font pas, mais parce que quelque chose en toi a soif. Une soif réelle, ancienne, que rien d'autre n'a jamais vraiment étanchée. Cette invitation est concrète. Elle commence aujourd'hui, dans l'endroit exact où tu te trouves. Pas quand tu seras guéri, pas quand tu auras tout résolu. Maintenant, avec tes doutes, avec tes questions, avec tout ce que tu portes encore et que tu ne sais pas encore comment déposer. L'élévation ne commence pas à l'arrivée. Elle commence au moment où tu décides de ne plus rester au sol. Écris « Je m'élève » si tu choisis de répondre à cet appel. La plupart des relations que tu as connues avaient une condition cachée, une limite non dite, un point au-delà duquel tu sentais instinctivement qu'il ne fallait pas aller, qu'il ne fallait pas montrer, qu'il ne fallait pas dire. Tu apprenais à doser ce que tu révélais, à présenter la version de toi qui serait acceptée, aimée, gardée. Et quelque part, tu t'es habitué à cette mécanique, à l'idée que l'amour se méritait, que l'appartenance se négociait, que ta place dépendait de ta capacité à rester dans les clous de ce que les autres pouvaient supporter de toi. Avec Dieu, cette mécanique ne fonctionne pas. Pas parce qu'il est indulgent au point de tout ignorer, mais parce qu'il te connaît déjà dans tes angles les plus sombres, et qu'il t'aime quand même. Pas malgré ce qu'il voit, avec ce qu'il voit. Chaque pensée que tu as jugée trop laide pour être avouée, chaque doute que tu as gardé enfoui par peur d'être moins croyant aux yeux des autres, chaque moment où tu as failli, où tu t'es effondré, où tu as choisi ce que tu n'aurais pas dû choisir, Dieu était là, et il n'a pas reculé. Cet espace a été créé pour que tu puisses venir comme tu es, pas propre, pas préparé, pas avec les bons mots ou la bonne posture. Tu peux venir cassé, épuisé, en colère, plein de questions sans réponse. Tu peux venir avec tout ce que tu caches aux autres, parce que cette relation-là ne repose pas sur ta performance. Elle repose sur sa connaissance de toi, une connaissance si totale, si ancienne, si inébranlable, qu'aucune de tes failles ne peut l'entamer. Tu n'as pas besoin de te préparer pour venir. Tu as juste besoin de venir. Tape « Je viens » si tu veux ouvrir cette porte aujourd'hui. Pose ce que tu fais. Pas pour longtemps, juste le temps de ce moment. Ferme les yeux si tu peux, ou garde-les ouverts, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu sois là, présent, entier, avec tout ce que tu portes en ce moment précis. Dieu ne demande pas ton attention parfaite, il demande juste ton attention vraie. Répète ces mots avec moi, pas pour les réciter, pour les vivre.
Seigneur, je viens comme je suis, pas comme je voudrais être, pas comme je pense que tu veux me voir. Je viens avec mes questions, avec mes doutes, avec les parties de moi que j'ai longtemps cachées parce que je ne savais pas si elles méritaient d'être vues. Je viens avec ma fatigue de faire semblant d'appartenir à un monde dans lequel je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Aujourd'hui, je choisis de croire que tu m'as vu avant que je me voie. Je choisis de croire que ma différence n'est pas une erreur. Je choisis de croire que ce feu que je porte, même quand il vacille, même quand il me fait peur, vient de toi et retourne vers toi. Libère en moi ce qui était bloqué, ouvre en moi ce qui était fermé, élève en moi ce qui était au sol. Et rappelle-moi, chaque fois que je l'oublie, que tu as ri de fierté le jour où tu m'as regardé, d'une fierté si grande qu'elle a secoué le ciel. Je suis identifié, je suis appelé, je réponds. Tape Amen si tu as fait cette prière avec moi. Tu n'es plus tout à fait le même qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a bougé, peut-être imperceptiblement, peut-être profondément, mais quelque chose a bougé. C'est toujours comme ça avec la vérité. Elle ne fait pas de bruit en entrant. Elle s'installe doucement, elle prend de la place progressivement. Et un matin, tu te réveilles et tu réalises que tu ne peux plus regarder ta vie avec les mêmes yeux qu'avant. Ce que tu emportes d'ici n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas un programme spirituel en 10 étapes. C'est une vérité simple, solide, indestructible. Une vérité qui tient debout même les jours où toi tu ne tiens plus. Tu es vu, tu es identifié, tu es appelé. Pas par le monde, qui ne saura peut-être jamais vraiment quoi faire de toi. Par Dieu, celui qui t'a fabriqué avec intention, qui t'a regardé avec fierté et qui rit encore aujourd'hui de joie chaque fois que tu choisis de te relever. Ce n'est pas une fin. C'est le premier jour d'une relation que tu n'as plus à vivre en retrait, en silence, en t'excusant d'exister trop fort. Cette relation est pour toi, cet espace est pour toi. Et si ces mots ont touché quelque chose en toi aujourd'hui, ils toucheront quelque chose dans quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui attend, lui aussi, d'être enfin vu. Envoie cette vidéo à cette personne. Tu sais déjà qui c'est. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.